Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies de la nouvelle lune qui a lieu le 17 juillet. Je vérifie. Oui, c'est ça. Je vérifie, j'ai eu un moment de doute. Mais oui, le 17 juillet, donc demain. Avant d'entamer et d'aller c'est bon, vérifier, d'aller voir tout ça, je vous rappelle, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement. Je ne détiens aucune vérité, c'est très important. Ramenez toujours ce qui est dit dans les vidéos à ce qui se passe en vous, pour vous, dans votre vie. Également, tout ne peut pas vous parler, c'est normal, voire ça ne peut pas vous parler du tout, ça peut ne pas vous parler du tout, et c'est ok aussi, d'accord ? Donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vient faire écho avec ce qui se passe dans votre vie. Une chose aussi qu'il est important pour moi de rappeler, c'est que je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus. Je suis médium, ce qui fait que je vois des images, il y a des mots qui s'écrivent devant moi, je peux ressentir des choses à travers mon corps. Je vois pas l'avenir forcément, je connecte à des énergies et j'utilise les cartes du coup de façon complètement intuitive. Ça m'aide à structurer ma canalisation, les messages que je reçois. C'est parce que sans ça, je pars un peu dans tous les sens, que les messages sont des fois très très rapides. Ça passe vraiment en une fraction de seconde et c'est pas simple d'approcher le truc. Le temps que je reçoive l'info et que ça se transmette, il y en a 10 qui sont passés quoi. Donc voilà. Allez, j'essaie de me connecter déjà, voir s'il y a un message avant d'aller voir dans les cartes. Je vois un magnifique soleil. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'abondance, ou en tout cas on entre dans des énergies d'abondance. La nouvelle lune, c'est aussi une période, une opportunité tous les mois d'aller voir à l'intérieur de soi, de se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. L'image est très très drôle. J'ai une image vraiment très très rigolote d'un balai. Voilà. Mais les vieux balais, vous savez, un peu comme dans les vieux dessins animés, des balais de sorcières là, en paille ou je sais pas quoi là. C'est celui-là. Et on balaye devant sa porte, on balaye sa terrasse, on balaye, on fait le ménage, on fait le vide, on fait du tri, on se débarrasse de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui ne résonne plus. En tout cas, c'est l'énergie qui nous est proposée. Je sens que ça va m'agacer encore. Ça va beaucoup glisser, j'ai l'impression, mais c'est ok. Donc, voilà, on continue de purifier, en fin de compte, de se purifier, même de vieux schémas aussi à l'intérieur de nous. Hein. C'est pas forcément vis-à-vis de personnes, et ça veut pas dire qu'on va faire sortir des personnes de notre vie ou qu'on va sortir de la vie de certaines personnes. Ça peut être le cas, évidemment, si c'est quelque chose qui résonne. Seulement, c'est pas forcément que ça. C'est aussi comment dire, vraiment se libérer de quelque chose, d'un mode de fonctionnement. C'est très interne, c'est très intérieur. D'un mode de fonctionnement, c'est se libérer de schémas, de répétitions. On n'a plus envie de revivre les mêmes choses qu'on a déjà encore et encore vécues. On sait d'avance comment ça va se passer. C'est saoulant quand on voit le truc venir. On se dit oh non, pas encore. Et en fait, c'est l'idée, c'est de se dire oh non, pas encore. Mais pas de s'arrêter là en fait. C'est ok, bah non, pas encore. Bah, qu'est-ce que je peux faire pour transformer ça en fait, pour justement ne pas retourner dans ce cercle-là, dans ce cycle-là. Et c'est vraiment ce qui va nous être proposé de regarder à l'intérieur de nous et de vérifier aussi. Donc en fait, il y a une vraie connexion. Il y a une vraie connexion corps, mental, esprit. Attendez, je précise juste les gars, s'il vous plaît. Je préfère quand les cartes sautent que quand elles glissent. Parce que je sens le truc venir. Et ça me va pas trop quand elles glissent. Voilà, merci. Je préfère ça. Alors, on en a tout un tas. Je suis désolée, je vais devoir recadrer à chaque fois.
Mon machin commence à devenir un peu vieux, je crois, ou alors il faudrait que je revise quelque chose, j'en sais rien. Bref, je regarderai ça tout à l'heure. Alors, on a le valet d'épée, la mort, le jugement, la reine de coupe. C'est vraiment de très belles cartes, toutes. Il y a le masculin sacré qui s'en vient. Notre part masculine, donc qu'on soit homme ou femme, on a toutes et tous une énergie masculine et féminine à l'intérieur de nous. L'énergie masculine, elle concerne tout ce qui est en lien avec la concrétisation, ce que je mets en place, comment j'arrive concrètement à mettre en place mes projets, mes idées, à faire confiance à mes intuitions, les suivre réellement. Comment j'avance dans ma vie aussi, qu'est-ce que je mets en place pour aller vers ce qui me va, vers ce qui me convient. C'est oser être pleinement et entièrement soi, quoi qu'il arrive. C'est vraiment reprendre confiance en soi et connecter avec son propre pouvoir intérieur, c'est-à-dire avoir vraiment cette conviction-là et cette connaissance-là qu'on est on est le créateur de sa propre vie, l'architecte de sa propre vie. Il n'y a que nous qui puissions construire la vie que l'on veut vivre. Et donc pour ça, effectivement, c'est des choix, c'est des décisions. Et effectivement, il s'agit de se libérer de tout ce qui ne convient plus, tout ce qui ne correspond pas avec qui on a envie d'être, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de construire. C'est pour ça qu'il y a la mort qui est signe d'un très grand changement. Une équilibration aussi entre le yin et le yang, donc l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Sachez que l'énergie masculine correspond aussi au côté droit du corps. Donc si vous avez des petites douleurs, des douleurs, des maux, MAUX, du côté droit du corps, c'est signe que il manque un petit truc là pour aider votre énergie masculine à s'empuissancer en fait, à prendre confiance et à mettre en place des choses. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit, je ne suis pas médecin, donc consultez votre médecin si jamais vous en ressentez le besoin, si jamais il y a quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on voit une vidéo sur l'énergétique qui nous dit « Ah bah, je peux avoir mal au côté droit du corps, c'est normal », ça veut pas dire qu'on laisse ça comme ça. Non, d'accord ? Allez voir votre médecin, prenez soin de vous dans toutes vos dimensions, d'accord ? Énergétique, mental, émotionnel, corps, enfin tout. Voilà. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des grandes transformations avec la mort, c'est ce que je disais. Une équilibration entre le yin et le yang, donc l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. On est en chemin, ça s'équilibre tout doucement puisque le masculin reprend de l'ampleur, de la puissance, de la force. Le jugement est là, ça veut dire qu'il y a certainement pas mal de choses liées au karma qui vont se matérialiser. Donc le karma, c'est pas une sorte de punition, d'accord ? C'est pas ça, c'est simplement que avec mes pensées, avec mes actions, je crée une dynamique, j'envoie des informations à l'univers, j'envoie une vibration à l'univers, à mes guides, à tout ça, et donc c'est comme si c'est des formes de demandes inconscientes. Ça va m'agacer. Pardon. C'est une forme de demande inconsciente et donc effectivement on va avoir le retour de tout ce qu'on a vibré, de ce qu'on a demandé, de nos actions, de nos pensées. On est guidé aussi, énormément, on est guidé. Et donc c'est vrai que là, avec la reine de coupe, c'est juste après le jugement, moi c'est comme ça en tout cas que je le perçois, en tout cas que je le ressens aujourd'hui pour cette guidance-là, c'est qu'on va accueillir tout ce qu'on a vibré, tout ce qu'on a demandé. Donc si je suis centrée, ancrée dans des énergies de manque à tout le temps voir ou à principalement voir tout ce que je n'ai pas ou tout ce que l'autre n'est pas, tout ce que moi je ne suis pas, au lieu de voir tout ce que j'ai, tout ce que je suis et tout ce que je peux faire pour moi pour aller vers ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire, ça veut dire qu'on est dans une énergie de manque et donc on va nous envoyer du manque, tout simplement. Si je vibre le manque et je vibre tout ce que je n'ai pas, on va nous envoyer encore tout ce que je n'ai pas. Si on vibre la négativité et qu'on pense ou qu'on voit les choses de façon négative,
on va nous envoyer de la négativité. Par contre, inversement, si on vibre et qu'on voit les choses de façon positive, alors ça ne veut pas dire que tout est tout le temps simple, bien sûr que non. Évidemment que non, c'est pas ça. Enfin, ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que, ok, quand il y a une épreuve, bah déjà, je vis mes émotions. J'autorise mes émotions à s'exprimer, à être, à vivre, tout simplement. Pour pouvoir faire la place à autre chose, j'apprends, une fois que mes émotions sont bien vécues et que j'ai extériorisé ce que j'avais extériorisé de façon saine, c'est-à-dire sans la mettre dans la tête de qui que ce soit, je peux prendre du recul face à la situation, face à l'événement ou la personne, et je peux me questionner sur qu'est-ce que tout ça m'a appris. Ça ne veut pas dire que cette expérience-là qui était peut-être négative va se reproduire. Ça veut simplement dire, ok, de quelque chose de négatif, j'en fais quelque chose de positif. Puisque je me concentre, je vais voir, je vais analyser, chercher, comprendre ce que ça m'a appris. Est-ce que ça m'a appris que j'ai des peurs, que j'ai des blessures, que j'ai des croyances limitantes, que je pense encore que je ne mérite pas mieux. Si on me manque de respect, c'est peut-être parce que je ne me respecte pas assez moi-même. Et comment est-ce que je ne me respecte pas? D'abord, c'est quoi pour moi le respect? Vous voyez, toutes ces formes de questionnement-là. On continue le 4 d'épée. Voilà, ça revient exactement à ce que je viens de dire. C'est magnifique. Et l'empereur, c'est vraiment l'émergence du masculin sacré. J'irai faire un tour du côté du sentimental. Parce qu'à mon avis, dans le sentimental, ça va bouger. Si effectivement, il y a un empuissancement de l'énergie masculine à l'intérieur de nous, ça veut dire que les femmes vont de plus en plus poser leurs limites, vont de plus en plus dire stop, non, arrêter de faire des compromis, trancher plus facilement, plus rapidement, et ne plus se laisser aller vers du sacrifice, du sauveur, du ok, je courbe un peu les chines, d'accord, je fais un effort, encore. Mais la personne en face, si elle n'en fait pas, comment on fait en fait? Ça va pas que dans un sens. Et en même temps, les hommes, eux, vont davantage justement comprendre, percevoir que leur puissance, leur force, elle n'est pas seulement à travers leur physique, elle n'est pas seulement à travers leurs muscles, leur taille, leur voix. Il y en a beaucoup qui vont comprendre que leur force, c'est leur présence simplement, c'est de tenir l'espace pour eux, d'abord évidemment, mais aussi pour les autres. C'est cette force, cette puissance d'accueillir le féminin sacré, donc d'accueillir les émotions, d'accueillir l'intuition en étant toujours intègre, droit dans ses bottes, calme, tranquille, ancré. Et ça va être ça aussi à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. En tout cas, c'est ce vers quoi l'énergie nous pousse. Je vais vraiment aller voir du côté du... Je vais aller le voir maintenant d'ailleurs. Je vais le voir maintenant, j'irai voir les blessures, ok, pourquoi pas. Parce que souvent je vais voir soit les... C'est vrai que j'ai l'habitude de nommer soit les défis à relever, soit les blocages. Là on ira voir les blessures. Mais d'abord, je compte sur vous les gars pour me rappeler ce mot-là, parce que je sais que dans 5 minutes j'aurais oublié. On va aller voir les blessures. Donc, hop, on va aller voir du côté du sentimental du coup, ce qui pourrait se jouer. La critique. Faire des reproches, des approbations, dénigrer. Non, là, voilà, je vais garder celle-là, mais les autres, là, j'en ai trop d'un coup. Je préfère pas. L'ignorance, voilà, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. En fait, il y a cette part-là, comment dire, c'est-à-dire que cet empuissancement, évidemment, cette augmentation du taux vibratoire
que chacun va vivre à son rythme et que chacun va vivre aussi avec qui il et elle est. Et forcément, celles et ceux qui sont pas forcément sur ce chemin-là, celles et ceux qui sont encore beaucoup dans la 3D, la dualité, le superficiel, le matériel, les faux semblants, l'emprise, les jeux de pouvoir dans le sens de l'ego, voilà, beaucoup. Les personnes qui sont beaucoup dans l'ego vont pas comprendre en fait ce qui se passe face à celles et ceux qui ont avancé, cheminé, compris, enfin bref, ça veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas avancé, ils ont juste avancé à leur rythme différemment et qu'ils en sont à un autre moment de leur vie et c'est tout à fait ok. Seulement ces personnes-là ne vont pas forcément comprendre ce qui se passe pour vous, parce que forcément je pense que les personnes qui vont regarder ces vidéos-là sont forcément des personnes qui seront qui sont dans un éveil spirituel et une connaissance de soi, un développement de soi personnel, etc. Donc c'est vrai que les personnes qui ne sont pas trop dans ce cheminement-là, et qui ont le droit de l'être tout parfaitement, mais vont vraiment pas comprendre ce qui se passe pour vous, en fait. Et donc vont certainement vous critiquer beaucoup. Parce que d'un seul coup, des personnes qu'on pouvait facilement manipuler ou blesser, heurter par des petites critiques qui du coup se remettent facilement en question et se réajustaient pour faire plaisir à l'autre ou bref, ça n'existera plus ou moins ou pas du tout en fait. Et donc du coup il y aura certainement pas mal de critiques. Et justement, ça va être important d'ignorer les critiques. Et il y en a certains qui vont aussi pas avoir envie... comment dire, certaines personnes ne sont pas prêtes encore j'allais dire à évoluer, mais c'est jugeant. Et j'ai pas envie de dire ça, du coup. Il y a certaines personnes qui ne sont juste pas encore prêtes à se questionner sur elles-mêmes, à apprendre d'elles-mêmes, à comprendre qui elles sont vraiment, à aller guérir leurs blessures. C'est encore trop effrayant pour ces personnes-là. Rappelez-vous, les premières fois où vous vous êtes confrontés à vous-même, ça fait peur. D'accord, on est tous passés par là. Donc on sait que ça fait peur. Il y a certaines personnes qui vont préférer se voiler la face, faire un peu l'autruche. La patience, voilà, prendre son temps, ralentir le rythme. Ça va être important du coup de prendre patience avec soi. Et là du coup on n'est pas trop sur le sentimental là encore, j'ai l'impression. Je suis sur le bon jeu de cartes au moins pour le sentimental. Donc, merci. Donc oui, il va falloir prendre patience autant avec soi qu'avec l'autre et les autres. Ah voilà, on arrive un peu plus dans le sentimental. C'est qu'il y a peut-être plusieurs énergies aussi qui se jouent en fonction de chacun. Ça doit être ça, parce que là j'ai 3 cartes de nouveau. Et donc je me dis que peut-être ils me font faire plusieurs tas pour plusieurs énergies, c'est possible. Donc voilà, il y en a certains qui vont être confrontés à la critique ou à l'ignorance. Et il faudrait faire preuve de patience, voyez ce qui résonne en vous, hein. Ne prenez que ce qui résonne. Il y en a d'autres qui vont... Et oui, être confronté à l'ego, alors soit le leur, soit celui de l'autre personne. Du coup, il y aura un peu de distance. On va prendre de la distance et la surprise. Donc du coup, il y a certaines personnes qui vont prendre de la distance avec l'ego. Donc l'ego, ça va être autant leur ego à eux, et ça peut être les deux cas de figure, autant son ego à soi comme l'ego de l'autre ou des autres en règle générale, parce que là encore ça peut être ce message là il peut être transmis dans tous les domaines et pas que au niveau du sentimental. Et derrière il y a une bonne surprise qui nous attend, donc soit ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être du coup vu qu'on peut
de transmettre ce message-là à travers les deux messages que j'ai eus, hein, là. Parce que pourtant, je demandais le sentimental. Mais on reste sur quelque chose quand même de plutôt général, je trouve. On reste sur quelque chose de plutôt général, parce que ça peut vraiment se transmuter sur même les domaines professionnels. Non, j'en ai trop d'un coup. Même sur les domaines professionnels, familial, amical. Les deux messages là qu'on a eu avant. La critique, l'ignorance, la patience. Et l'ego, la distance, la surprise. Donc oui, la surprise, c'est que forcément, on va avoir une très bonne surprise derrière en prenant de la distance avec notre ego ou alors avec l'ego des autres. Parce que simplement, on comprend que c'est l'ego de l'autre là qui s'affole et qui se laisse voir. Et on va le mettre à distance, cet ego-là. On va pas forcément rentrer dans ce jeu-là. Ok, là on rentre un peu plus dans le sentimental. On a le piédestal, l'union sacrée et la reconstruction. Donc, dans certains couples, si le couple est déséquilibré, la personne va vraiment tomber de son piédestal. Ou on va faire tomber la personne de son piédestal aussi, justement par rapport à l'ego. Il peut y avoir, et la surprise, hein, après qu'on a vu justement par rapport à... Parce que ça peut se mettre en relation quand même, en lien. Faites vos liens après. Vous voyez ce qui est là pour vous et faites vos liens aussi. En tout cas, il y a l'union sacrée qui est là. Ça veut dire que potentiellement... Pour celles et ceux qui sont célibataires ou celles et ceux qui se sont séparés ou qui sont en cours de séparation, il y a une union sacrée à la clé. Ça ne veut pas dire que ça va être tout de suite maintenant, d'accord? Moi, je ne donne pas d'espace-temps, mais en tout cas, c'est déjà ce que cette nouvelle lune amorce au niveau de l'énergétique. Et justement, ça va amener une reconstruction parce que du coup, on va pouvoir... expérimenter l'équilibre du yin et du yang aussi. C'est un peu comme ça que je le ressens. Il y en a certains qui vont se lancer aussi justement dans la reconstruction d'eux-mêmes parce qu'il y a des couples aussi qui vont peut-être se séparer ou il y a peut-être des couples qui vont avoir... qui vont peut-être vivre une crise. Alors pas tous évidemment, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne. Et donc, ça va peut-être faire redescendre l'autre de son piédestal. On va peut-être prendre conscience aussi de l'ego qui se joue soit en soi, soit à travers l'autre. Dans les deux cas aussi, c'est possible, hein, bien sûr. Donc, on va peut-être prendre un peu de recul par rapport à ça. Faire preuve de patience. Et certainement se remettre aussi en question pour se reconstruire au sein du couple aussi. Ça peut être une reconstruction du couple sur de nouvelles bases, sur des bases peut-être plus solides ou plus saines, ou en tout cas qui vous correspondent davantage, qui vous correspondent mieux. Voilà, voyez que ce qui résonne en vous, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc on a dit qu'on allait aller voir les blessures, je vais aller chercher dans quel paquet les blessures, c'est celui-ci, ok. Il y a plusieurs images là qui s'agitent, là, ça s'affole un peu devant mes yeux, ils sont sympas. Moi, j'ai pas le temps de tout capter, les gars. Ça va trop vite, ça va trop vite. Allez, les blessures qu'on pourrait être amenées du coup à connecter, à guérir aussi, certainement, du coup. Hein. Et peut-être que certains auront déjà connecté avec certaines blessures et sont déjà en chemin de guérison. Encore une fois, c'est du général, donc... prenez que ce qui résonne, voilà. Soit un chakra du cœur, donc notre cœur. C'est vraiment l'amour de soi, c'est en lien avec l'amour de soi, mais aussi peut-être par rapport à la définition qu'on a du couple, de l'amour, etc. Ça va certainement être remis un peu en question. La lithothérapie, donc les pierres, et ça c'est un premier conseil, peut-être par rapport au chakra du cœur, justement, d'aller... voir quelle pierre correspond au chakra du cœur parce que je l'ai plus en tête et j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc allez voir sur internet.
C'est aussi de penser peut-être à celles et ceux qui ont des pierres de protection chez eux, sur eux, ou quoi que ce soit, ou même des bracelets comme ça, de penser à les nettoyer, à les purifier et à les réénergiser. C'est pas très français ça, mais en tout cas à les faire se recharger. Mais pas à la nouvelle lune, hein. Pas à la nouvelle lune. Ouais, plutôt à la pleine lune. Acte d'engagement, bah ça sent vraiment. Les blessures, la blessure là, elle est vraiment en lien avec le fait de s'engager pour soi, envers soi, avec les valeurs qu'on a de soi à soi. Et là, ça va vraiment être de s'engager simplement pour soi-même, quoi. C'est... Comment dire? Il n'y a plus besoin de l'approbation, de l'appréciation de qui que ce soit. Le regard de l'autre, il est bien gentil, bien mignon, mais... Tant que c'est une décision qui est prise avec le cœur, qui vous fait vibrer, et évidemment qu'il y a certaines décisions, certains choix qu'on fait ensemble, parce que c'est pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Ça ne veut pas dire d'être, encore une fois, hein, ça ne signifie pas d'être égoïste et de ne penser qu'à soi, c'est simplement de pouvoir, de ne pas se sacrifier au détriment, détriment de soi, ça veut rien dire, mais... C'est de ne pas se sacrifier sous prétexte que l'autre est plus important que soi. Non, c'est pas vrai, ça. Vibration négative, donc voilà, il y a certaines personnes qui peuvent peut-être être bloquées un peu dans des vibrations négatives, j'ai bugué, pour lesquelles c'est pas forcément simple d'être dans le positif ou d'attirer du positif. Prenez votre temps. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même. Dites-vous 3 choses positives de la journée pour vous encourager. Quand vous entendez ce blabla mental qui vous dit « mais non mais tu vas pas y arriver, t'es trop nul, et truc machin », comment dire? Dites gentiment à cette petite voix qu'elle ne vous aide absolument pas et demandez-vous qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur. Si cette personne-là était à votre place, qu'est-ce que vous lui diriez? Et dites-vous-le à vous-même. Ça vous aidera davantage. On a quoi? Les vies antérieures. Donc il y a encore par rapport à des schémas qui se répètent. D'accord? Il y en a qui sont bloqués dans des schémas. Et les blessures de l'âme. Donc ça, il y a des blocages. Les blessures... des blessures de l'âme qui ressortent. Donc rejet, humiliation, abandon. Ça peut aussi être, comment dire, des blessures vraiment très profondes, très ancrées, qui sont là depuis des années, voire depuis, comment dire, des blessures presque des blessures qui se transmettent de génération en génération inconsciemment, évidemment, ce qui signifie que il va y avoir les mêmes blessures dans la famille, donc les mêmes schémas répétitifs. Ça revient un peu à ce qui a été dit juste avant, parce que ça peut faire un lien. Il y a la blessure de l'enfance et l'indépendance. C'est-à-dire que certaines personnes ont peur d'une forme de liberté. Certaines personnes ont peur de la liberté, ne savent pas quoi en faire en fait. Ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas quoi choisir. Et il y a une perte de repères. Et d'être pleinement responsable de soi, c'est pas si simple. D'accepter qu'on a une responsabilité dans tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas si facile non plus. Et donc cette indépendance-là, elle est pas simple à prendre, d'accord? Et ça, c'est encore une fois une question d'ego. C'est l'ego qui va vous faire croire que c'est de la faute de l'autre, que c'est de la faute de l'extérieur, que je prends pas ça, mais je prends ça, que c'est la faute du monde autour de vous, de la société, d'une institution, d'accord? Ça peut, je dis pas que ça ne peut pas, seulement vous avez une part de responsabilité là-dedans, parce que si l'autre ou l'institution ou une cause extérieure a pu avoir une influence comme ça sur vous,
c'est bien parce que vous vous avez laissé faire. Et du coup, c'est un grand travail de pardon à faire, à se pardonner soi-même. Et pour ça, le Ho'oponopono est très très bien. Merci papa. Il y a aussi d'autres techniques, évidemment, pour se pardonner à soi-même. Évidemment, la clé de tout, c'est pour ça que la première carte, je pense, concernait le soin du chakra du cœur. C'est parce que la première étape est, sans surprise aucune, vous l'aurez deviné, s'aimer soi-même. Et c'est pas si facile que ça non plus. Allez, je vais voir déjà là les conseils du coup. On est en pleine métamorphose. C'est vraiment d'en prendre conscience. On est en métamorphose, donc ça prend du temps, d'accord? La chenille, là, elle ne devient pas papillon ici en 30 secondes. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience déjà aussi envers soi-même, envers l'autre si vous sentez que, mais d'abord envers vous-même aussi. La croisée des chemins. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Est-ce que je reproduis les mêmes schémas ou pas? Est-ce que je laisse mon ego prendre la place ou pas? Et c'est pas toujours si simple, attention, j'en suis tout à fait consciente, je le vis moi aussi, hein, attention, rassurez-vous. Hein. Moi aussi, il y a mon ego qui vient là m'embrouiller, qui vient me raconter des histoires horribles, des scénarios n'importe quoi. Et c'est pas si facile que ça de pas se laisser embrigader comme ça par l'ego. En plus, l'ego peut être vraiment parfois très subtil. Et voilà, c'est pas si facile. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, parler. Vous pouvez donc parler avec les personnes à laquelle vous pensez là tout de suite, ou auxquelles vous pensez. Vous pouvez aussi peut-être avoir besoin d'un accompagnement thérapeutique, j'ai envie de dire, de vous aider aussi à prendre du recul, prendre des distances un peu par rapport à vous-même, à ce qui vous arrive, aux événements, aux situations. Donc, voyez ce que vous pouvez faire pour vous, voyez quelle thérapie vous pouvez utiliser, celle qui vous convient. Si vous voulez savoir moi ce que je propose, vous pouvez me contacter tout simplement ou aller voir mon site internet gaëlle-stener.fr. Vous êtes au bon endroit quoi qu'il arrive parce que tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous vivez à l'heure actuelle et tout ce que cette nouvelle lune a à nous apporter, dans tous les cas vous êtes destiné et va vous aider sur votre chemin, va vous permettre de grandir, d'évoluer, d'atteindre et d'arriver à énormément d'abondance qui est déjà là quelque part et d'aller toujours vers finalement ce que vous voulez pour vous. Faut pas avoir peur, pardon. Il ne faut pas avoir peur de faire preuve, c'était pas facile à dire ça, de créativité, d'accord? Voilà, si vous avez, je reprends cet exemple-là, pour celles et ceux qui me suivent, ça va être un peu récurrent, je m'en excuse, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose que je retrouve beaucoup pendant les séances et du coup c'est quelque chose que je me dis qu'il a besoin d'être encore répété, redit et d'être entendu par le plus de nombre de personnes possible. C'est notamment, je prends l'exemple de la colère, parce que c'est une énergie, une émotion qui est là, qui nous prend, qui nous assaille et qui nous envahit d'un coup. Alors d'un coup, oui et non, parce qu'on la sent quand même un peu monter, hein, la moutardonnée, si on est vigilant et vigilante. Mais voilà, c'est un truc, ça prend toute la place. Quand elle est là, la colère, elle prend toute la place. Et du coup, c'est important de pouvoir utiliser sa créativité pour l'extérioriser, l'exprimer de façon saine. Et là encore, amusez-vous, honnêtement, amusez-vous. Utilisez un vieux jeu de fléchettes et imprimez la maison ou la situation ou la personne et collez-la sur le truc de fléchettes et balancez-y les fléchettes dessus. Ça vous fera du bien. Écrivez une lettre, vous mettez tout dessus, les grossièretés, les machins, et après vous brûlez la lettre. Vous pouvez hurler dans la nature, hurler dans votre voiture. Pour celles et ceux qui font des sports de combat, déchaînez-vous, allez-y, surtout n'hésitez pas. Alors, pas sur quelqu'un, mais sur... j'ai l'image en tête, mais j'ai pas le mot, là, le sac, voilà, le sac de frappe. Voilà, utilisez vraiment toute la créativité que vous avez. Je vais boire un peu parce que je sens que j'ai du mal à... Et passion, enflamme-toi, c'est sûr qu'il s'agit de suivre son cœur.
de suivre vraiment ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui fait que vous avez l'impression d'être vivant et vivante. Et il y a certainement de ça aussi qui va se jouer dans les relations sentimentales. Je pense. Ok, très bien. Je regarde les 2 dernières cartes. C'est ça, c'est que été c'est maintenant, mais c'est que c'est maintenant qu'il faut se libérer de tout ça. C'est maintenant que l'énergie est propice à tout ce qu'on vient de dire. Et tout ça permet effectivement une élévation, donc de s'ancrer dans quelque chose de sain, de solide, de stable, de fiable à l'intérieur de vous pour vous élever et évidemment grandir, évoluer, continuer d'apprendre de vous-même. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. C'est rigolo, ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas fait faire ça. Donc, d'après ce que je comprends et ce que je ressens, d'après ce que je reçois comme information, il va y avoir certainement... Je me fais gronder. Pardon. Si j'ai entendu, que j'ai dit certainement, j'ai entendu. Non, Gaëlle, c'est pas certainement, c'est sûr. D'accord, ok. Très bien. Donc, il va y avoir 3 cartes au moins. Non, 3 cartes, très bien. Merci, la première. Et la deuxième. Et vous allez pouvoir choisir. Et la troisième, merci. Donc, 3, 2 et 1. Vous choisissez 1, 2, 3, d'accord? Vous pouvez prendre le temps de respirer, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez, pour fermer les yeux, respirer et voir quelle carte vous appelle. Je vous lis donc la première, ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. C'est beau. Le deuxième message, ils sont tous beaux. Hein. Du coup, je vois les titres des 2 autres. Et, enfin, ils sont tous magnifiques, les messages. La deuxième carte, ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source divine. On est toutes et tous, il y a toutes et tous une partie de divinité à l'intérieur de nous. Il s'agit d'aller reconnecter avec. Et la dernière carte, la troisième, ma transformation. Et je vous la lis. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Et je pense que chaque message est absolument magnifique, je trouve en tout cas. Et je pense que chaque message correspond un peu au rythme que chacun et chacune avons. Et c'est parfait comme ça. Et donc, correspond un peu à où on en est toutes et tous. Donc, c'est magnifique. Voilà pour aujourd'hui. Merci infiniment de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo YouTube sur vos réseaux si c'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.